De très nombreuses stars se sont proposées pour signer au FC Barcelone et des sacrés noms en plus. Restez bien connectés, on en parle tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Le FC Barcelone est en train de déployer sa nouvelle stratégie pour son mercato et compte bien utiliser la renommée du club pour attirer de nombreux stars à moindre coût. Récemment, Edinson Cavani et Alvaro Morata ont clairement manifesté leur désir de rallier la Catalogne, mais la chance du Barça c'est que plusieurs stars seront bientôt disponibles gratuitement à prix réduit ou alors parce qu'elles veulent absolument changer de club. Ce serait le cas de Timo Werner à Chelsea alors qu'on le rappelle les Blues avaient déboursé 60 millions d'euros pour s'arracher les services de l'Allemand. Dusan Vlahovic et Patrick Schick, meilleurs buteurs de la Serie A et deuxième meilleur buteur de la Bundesliga, ont tous les deux explosé cette saison et se verraient bien atterrir à Barcelone. Mais ce n'est pas tout puisque Hakim Ziyech et Pierre-Emerick Aubameyang, les deux dans une situation compliquée avec leur club, pourraient également rejoindre le Barça à moindre coût. D'ailleurs, le club catalan suscite également l'intérêt de nombreuses stars qui sont en fin de contrat en juin prochain et qui pourraient rejoindre l'effectif de Xavi librement. C'est le cas de Paulo Dybala avec qui les négociations entre son clan et la Juve n'avancent pas. D'ailleurs, Federico Bernardeschi, l'autre joueur de la vieille dame, pourrait lui aussi arriver gratuitement en Catalogne. Mais ce n'est pas tout, d'autres joueurs en fin de contrat sont intéressés à l'idée de rejoindre le club espagnol comme Noussaïr Mazraoui, Antonio Rudiger ou encore Alexandre Lacazette. La liste est longue et le Barça ne pourra pas tous les recruter, mais c'est en tout cas une belle preuve de l'intérêt que suscitent les Blaugrana malgré leurs difficultés financières. Pour finir sur le mercato du FC Barcelone, les dirigeants sont tout proches de signer deux pépites brésiliennes. Selon le quotidien espagnol AS, ils auraient conclu un accord pour deux jeunes joueurs évoluant au FC Santos. Il s'agit du défenseur central de 18 ans, Keiki Fernandez, et d'Angelo Gabriel, un ailier de 17 ans. Ce serait en tout cas une belle opportunité pour Xavi qui entame son projet de reconstruction à long terme. Le Bayern est en train de mettre un gros coup de pression sur Robert Lewandowski et d'ailleurs le club lui a fixé un ultimatum concernant son avenir. Le Polonais est en fin de contrat en 2023 et n'a toujours pas prolongé, ce qui oblige le Bayern Munich à devoir réfléchir sérieusement à l'avenir. Le club allemand veut à tout prix éviter la même situation qu'ils ont vécue avec Alaba qui était parti libre au Real Madrid. Selon Sport Bild, Lewandowski va donc devoir faire un choix. Soit il prolonge d'ici le mois de juin, soit il devra faire ses bagages cet été. Des négociations officielles devraient débuter dans les prochains jours entre la direction et l'attaquant du Bayern qui pourrait prolonger pour 2 années supplémentaires. Mais le meilleur buteur de Bundesliga est prévenu. Si les discussions n'avancent pas, il sera contraint d'être vendu. Affaire à suivre. C'est d'ailleurs la question du jour les amis, si Robert Lewandowski devait partir, selon vous quelle serait la destination idéale pour le Polonais? Comme d'habitude, vous nous répondez dans les commentaires et on en reparle au prochain JT. D'ailleurs, dans la question d'hier, on vous demandait quel joueur devait partir de son club en priorité cet hiver. Et bien selon vous, c'est Eden Hazard qui doit absolument quitter le Real Madrid pour se relancer. Le Bayern Munich tient d'ailleurs sa nouvelle pépite. Paul Wanner, âgé seulement de 16 ans, est le plus jeune joueur de l'histoire du club à débuter dans le monde professionnel. Il a fait ses débuts face au Borussia Mönchengladbach il y a un peu plus de 10 jours et a refait son apparition pour quelques minutes ce week-end face au FC Cologne. Il est également le deuxième plus jeune joueur à découvrir le monde professionnel dans l'histoire de la Bundesliga à 14 jours du record détenu par Youssoufa Moukoko, la pépite de Dortmund. En tout cas, Paul Wanner impressionne le board bavarois et semble promis à un avenir radieux. Le joueur est considéré comme une priorité absolue pour le club et les dirigeants ont pris les choses en main. Comme l'annonce le sérieux média allemand Kicker, un accord au cours des prochaines semaines pour une prolongation devrait être trouvé. On passe maintenant à notre page Actu Mercato et Newcastle est encore très actif sur le marché des transferts et c'est Diego Carlos, le défenseur central de Séville, qui est en passe de signer chez les Magpies. Le club andalou aurait trouvé un accord avec Newcastle pour un montant avoisinant les 36 millions d'euros. Selon le quotidien britannique The Guardian, il pourrait même être enregistré à temps pour faire ses débuts lors du prochain match de Premier League ce samedi face à Leeds. Ensuite, selon la presse italienne, Manchester United tient la corde pour enrôler Sergei Milinkovic-Savic lors du prochain mercato estival. La Lazio réclame au moins 80 millions d'euros dans ce dossier, alors que la Juve et l'Inter Milan feront aussi partie de la concurrence. Et enfin, Luis Suarez est dans une situation de plus en plus compliquée avec l'Atlético de Madrid. Mais une porte de sortie vient de s'ouvrir puisque Aston Villa souhaite attirer le joueur. L'Uruguayen retrouverait alors son ancien coéquipier du Barça, Philippe Coutinho. Et ça y est, c'est officiel, Hatem Ben Arfa s'est engagé avec Lille pour une durée de 6 mois. Le Français va donc connaître son 7e club de Ligue 1 après Lyon, Marseille, Nice, le PSG, Rennes ou encore Bordeaux. Il remplacera d'ailleurs Youssouf Yazidje qui a été officialisé du côté du CSKA Moscou. L'international turc est prêté jusqu'à la fin de la saison. Allez, on passe à l'image du jour les amis. Erling Haaland signe des autographes en toutes circonstances et même avec une carotte dans la bouche. Et oui, vous m'avez bien entendu, je vous laisse regarder ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Très bonne soirée à tous et on se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato.